Le Burkina Faso a été secoué par un événement marquant. En une nuit, 113 personnalités influentes se sont retrouvées à la croisée des chemins, leur pouvoir financier et leur liberté restreints. Mais pourquoi un tel bouleversement et pourquoi maintenant? Les autorités ont révélé une affaire bien plus complexe qu'une simple crise politique. Ibrahim Traoré, président du pays, n'a pas simplement stoppé un complot. Il a envoyé un message clair: personne n'est intouchable, même les figures les plus puissantes. Ce changement ne se limite pas à une simple réorganisation. C'est un renversement psychologique profond pour le pays et ses citoyens. L'impact de cette décision est bien plus large qu'une simple répression. Il s'agit d'un message fort du gouvernement de Ibrahim Traoré, qui met en lumière un phénomène qui a longtemps été invisible aux yeux de la population. Les puissants, autrefois intouchables, peuvent être confrontés à des conséquences. Ce bouleversement a secoué les fondements du système politique et économique du pays. Alors que certains y voient une attaque directe contre les élites et les institutions établies, d'autres estiment que c'est la première étape vers un changement profond. En gelant les avoirs de ces figures influentes, le gouvernement a créé un précédent inédit, instaurant un climat de vigilance et de méfiance. La question centrale demeure: qu'est-ce qui se cache derrière ce mouvement? Est-ce un combat pour la justice ou une simple réorganisation du pouvoir? Ce choix n'est pas seulement un acte politique. Il s'agit d'un tournant dans la manière dont les citoyens perçoivent leur propre sécurité et leur avenir. La promesse d'un changement réel n'a jamais été aussi proche, mais à quel prix? Le Burkina Faso est plongé dans une crise qui dépasse les frontières de la politique traditionnelle. En une nuit, un groupe de 113 figures influentes, anciens présidents, généraux, magnates des affaires et figures médiatiques, ont vu leurs comptes bancaires gelés et leurs propriétés saisies. Ce n'était pas une simple mesure administrative, mais un signal clair. L'État est prêt à défendre son autorité, peu importe le prix. L'histoire de cette opération révèle un complot bien plus vaste qu'une simple tentative de coup d'État. Il s'agissait d'une menace organisée, profondément enracinée dans le pays et soutenue par des réseaux internationaux. En paralysant les finances de ces puissants, le gouvernement a non seulement stoppé leur pouvoir économique, mais a aussi remis en question leur capacité à influencer le pays à l'échelle politique et sociale. Cette action est si marquée par un changement radical dans la perception du pouvoir au Burkina Faso. Jusqu'à ce moment, l'idée qu'un groupe aussi puissant puisse être stoppé semblait si réaliste. Le peuple vivait avec l'illusion que ses élites, protégées par la richesse et le pouvoir, étaient inaccessibles. Pourtant, dans la nuit du gel des avoirs, tout a changé. Les partisans d'Ibrahim Traoré ont vu dans cette décision un message de détermination. Mais ce moment a aussi réveillé les critiques qui y voyaient une manœuvre risquée pouvant engendrer des divisions profondes dans la société. Les noms cités dans cette affaire n'étaient pas seulement des figures publiques, mais des symboles de ce que beaucoup percevaient comme l'ordre établi. Ce renversement de la situation soulève la question: jusqu'où ce changement ira-t-il? Au cœur de cette crise se trouve Ibrahim Traoré, un homme qui, en l'espace de quelques mois, est devenu un symbole de changement radical au Burkina Faso. Ancien officier militaire, il a pris les rênes du pays après un coup d'État en 2022, promettant de redresser une nation secouée par l'insécurité et la corruption. Son ascension a été rapide, mais sa position n'est pas sans risque. Dès le début, il a dû faire face à des défis considérables, non seulement pour consolider son pouvoir, mais aussi pour rétablir un semblant de stabilité dans un pays plongé dans le chaos. Cependant, sa décision de geler les comptes de ses 113 personnalités n'est pas simplement un acte de répression. C'est un tournant stratégique qui a eu un impact immédiat sur les forces en présence. En frappant ces élites économiques et politiques,
Traoré a démontré sa volonté de mettre un terme à l'influence de ceux qui, pendant trop longtemps, ont façonné l'agenda du pays. Mais cette action ne s'est pas faite sans conséquence. Dès les premières heures, des murmures de mécontentement ont circulé, tant dans les milieux d'affaires que parmi les leaders politiques. Ceux qui ont été visés par cette décision ont rapidement réagi, tentant de mobiliser leurs alliés et de remettre en cause l'autorité du président. Mais malgré la résistance, Ibrahim Traoré a tenu bon. Ce moment marque le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso, où les acteurs de l'ombre ne sont plus à l'abri. La question reste cependant de savoir jusqu'où Traoré pourra aller sans provoquer une fracture irréversible dans le pays. Le Burkina Faso se trouve à un moment décisif de son histoire politique. La prise de décision d'Ibrahim Traoré a non seulement eu un impact immédiat, mais elle a également lancé une série d'événements qui continueront à façonner le pays dans les mois à venir. Au début, tout semblait indiquer une crise politique classique, mais rapidement la situation a pris une tournure bien plus grave. En gelant les avoirs des 113 personnalités influentes, le gouvernement a enclenché une réaction en chaîne qui allait avoir des répercussions profondes dans tous les secteurs de la société. La première onde de choc a été ressentie dans les institutions financières. Les banques, traditionnellement un bastion de l'élite économique du pays, ont immédiatement obéi aux ordres du gouvernement, gelant les comptes bancaires de leurs clients les plus puissants sans délai. Cette décision, aussi rapide que décisive, a marqué un tournant dans la manière dont l'État gérait ses relations avec les élites économiques. C'était un signal clair que la corruption et les abus de pouvoir ne seraient plus tolérés. Au même moment, des tensions sont apparues dans les forces armées. Les soutiens traditionnels du régime, notamment dans les hautes sphères de l'armée, ont commencé à exprimer des doutes. Bien que le soutien à Ibrahim Traoré soit toujours fort au sein des jeunes officiers, une frange de l'armée restait fidèle aux figures d'antan, notamment à l'ancien président Paul-Henri Damiba. Ce dernier, bien qu'exilé, n'a cessé de manœuvrer en coulisses pour essayer de retrouver le pouvoir. Des tentatives d'infiltration au sein des bases militaires ont été signalées, indiquant que les anciens soutiens du régime ne comptaient pas se laisser faire. Parallèlement, la société civile a réagi. Dans les quartiers de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et d'autres grandes villes, des manifestations ont éclaté avec des citoyens exprimant à la fois leur soutien au gouvernement et leur mécontentement face à la répression qu'ils percevaient. Les discussions sont devenues plus intenses, les citoyens prenant conscience de l'ampleur du défi auquel ils étaient dit confrontés. Le pays se trouvait à un croisement, soit la répression et l'échec, soit un chemin incertain vers un futur plus démocratique et transparent. Alors que la situation devenait de plus en plus tendue, le gouvernement d'Ibrahim Traoré a réagi en mettant en place des mesures pour renforcer la sécurité intérieure. Des campagnes médiatiques ont été lancées pour sensibiliser la population aux risques des conspirations internes et aux dangers des élites corrompues. Le message était clair: la souveraineté du Burkina Faso ne serait plus soumise à des intérêts étrangers ou à des élites manipulant le pouvoir de l'intérieur. Mais cette bataille ne serait pas gagnée sans heurts. Ce n'était pas simplement une question de pouvoir politique, c'était une guerre pour l'âme du pays. Ibrahim Traoré avait donné le ton, mais les mois à venir allaient l'être à déterminer si son leadership pourrait résister à la pression intérieure et extérieure. Les preuves qui ont émergé au cours de cette crise ont renforcé l'argument selon lequel le complot contre le Burkina Faso n'était pas seulement une initiative interne, mais un projet bien plus vaste, avec des ramifications internationales. Selon les services de renseignement, les éléments financiers liés à ce complot sont particulièrement révélateurs. Plus de 28 millions de dollars ont été mobilisés pour financer cette entreprise, non seulement pour la corruption d'officiers et de médias, mais aussi pour l'achat de silence et le soutien logistique à des groupes armés.
Ces fonds, répartis à travers des sociétés écrans et des comptes dissimulés, circulaient de manière extrêmement discrète, faisant disparaître toute trace visible. Les autorités ont également révélé que les comptes gelés faisaient partie d'un réseau beaucoup plus vaste qui s'étendait au-delà des frontières du Burkina Faso. Les transferts financiers transnationaux, les réunions secrètes et les stratégies coordonnées avec des acteurs étrangers ont fait surface au fil des enquêtes. Ce réseau, plutôt que d'être une simple conspiration locale, semblait s'inscrire dans une stratégie globale d'affaiblissement de l'État burkinabé, financé et soutenu par des intérêts extérieurs. L'une des révélations les plus surprenantes fut l'utilisation de médias étrangers pour semer la discorde. Des fonds ont été alloués pour propager des récits anxiogènes, manipuler l'opinion publique et faire pression sur les institutions internationales afin de créer un climat d'incertitude au sein du pays. Cette dimension internationale du complot a non seulement mis en lumière l'ampleur de l'influence étrangère dans les affaires internes du Burkina Faso, mais elle a aussi révélé l'existence de groupes et d'acteurs qui poursuivaient des objectifs géopolitiques en soutenant indirectement l'opération. L'enquête a également révélé la manière dont la désinformation a été utilisée comme une arme. Des entreprises de relations publiques, des journalistes et des politiciens étrangers ont été impliqués dans des campagnes de déstabilisation qui ont affecté l'opinion publique et semé le doute au sein des institutions burkinabées. Les autorités ont mis en lumière des transferts d'argent importants qui ont alimenté ces campagnes médiatiques visant à fragiliser le gouvernement et à créer une crise de confiance. Les forces de sécurité ont également identifié plusieurs acteurs clés du complot, dont des figures influentes dans les secteurs bancaires et des médias. Ces personnes étaient accusées non seulement de soutenir l'opération financièrement, mais aussi de participer activement à sa mise en œuvre. Selon les services de renseignement, ces élites avaient compris la fragilité du pouvoir politique et avaient donc cherché à capitaliser sur la crise en cours pour rétablir leur propre contrôle sur le pays. Le point culminant de ces révélations a été la découverte d'un plan structuré visant à créer un environnement de panique et de confusion, avec l'objectif de préparer le terrain pour un changement de régime. Ce n'était pas une guerre classique, mais une opération de guerre de l'information et de manipulation financière, où les acteurs clés se cachaient derrière des écrans et des stratégies de déstabilisation. Le complot contre le Burkina Faso a mis en lumière une série de divisions profondes dans la société et au sein même des élites dirigeantes. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent la décision de Ibrahim Traoré et considèrent son action comme une tentative de purifier l'État, de mettre fin à des décennies de corruption et d'abus de pouvoir. Ses partisans soulignent que cette décision, bien que risquée, est nécessaire pour assurer la stabilité à long terme du pays. Ils argumentent que la consolidation du pouvoir par Traoré, bien qu'elle puisse déranger certaines figures établies, est un mal nécessaire pour protéger la souveraineté du Burkina Faso et éviter la manipulation étrangère. De l'autre côté, il y a ceux qui estiment que cette décision pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la nation. Les critiques de Traoré soutiennent que la répression brutale des élites pourrait provoquer une fracture irréparable au sein de la société. En frappant les figures influentes de l'économie et de la politique, le président pourrait risquer de perdre le soutien de certains secteurs clés, notamment dans les forces armées et le secteur privé. Certains vont jusqu'à affirmer que cette politique pourrait renforcer les tensions sociales et créer un climat de méfiance généralisée. Cette approche pourrait aussi isoler davantage le Burkina Faso sur la scène internationale, avec des conséquences potentielles pour les investissements et les relations diplomatiques. Cependant, les critiques d'Ouassosazing doivent également reconnaître que le complot révélé par les autorités ne fait pas qu'affecter les élites locales.
Il s'agit d'une opération bien plus complexe et internationale où des acteurs étrangers ont été impliqués cherchant à influencer le pays pour leurs propres intérêts. Ainsi, bien que la méthode utilisée par Ibrahim Traoré puisse sembler agressive, elle peut aussi être perçue comme une réponse nécessaire face à une menace existante qui cherche à déstabiliser le pays de l'intérieur et de l'extérieur. Dans ce contexte, la position de Traoré est difficile. Il est pris entre le besoin de restaurer l'ordre et celui de maintenir l'unité nationale. Les prochaines étapes détermineront si cette ligne dure sera soutenue par le peuple ou si elle aboutira à une crise encore plus profonde. Au cœur de cette crise, une vérité s'est progressivement imposée. L'intention de déstabiliser le Burkina Faso ne venait pas seulement de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Les autorités ont dévoilé des preuves selon lesquelles des acteurs étrangers soutenaient discrètement les forces cherchant à renverser le régime de Traoré. Ce n'était pas une question de contestation locale, mais de manipulation à une échelle beaucoup plus grande, alimentée par des intérêts internationaux. Une série de documents et d'enregistrements ont montré des transferts financiers depuis des comptes étrangers, avec des objectifs clairs: soutenir les comploteurs et alimenter la campagne de désinformation. Ce réseau international, bien qu'invisible au départ, est devenu un élément clé de la stratégie de résistance du gouvernement. Traoré et ses alliés ont compris qu'ils n'étaient pas simplement confrontés à un soulèvement interne, mais à une lutte géopolitique où chaque mouvement était surveillé par des acteurs extérieurs. Ce renversement de perspective a bouleversé la perception que le peuple avait de la crise. Ce n'était pas uniquement une question de pouvoir local, mais un enjeu de souveraineté nationale face à des influences externes puissantes et invisibles. Les conséquences de l'affrontement entre Ibrahim Traoré et les élites locales et internationales se sont fait sentir dans tous les aspects de la vie au Burkina Faso. D'un côté, le gouvernement a consolidé son pouvoir en neutralisant une grande partie des forces qui, pendant des années, avaient manipulé les rouages de l'État. Le gel des avoirs des 113 personnalités a marqué un tournant décisif, non seulement sur le plan économique, mais aussi dans l'esprit des citoyens. Ce geste fort a envoyé un message clair: plus personne, même parmi les plus puissants, n'est au-dessus de la loi. La souveraineté nationale a été réaffirmée et le peuple a compris que le pays ne se soumettrait plus à des intérêts étrangers ou à des élites locales corrompues. Cependant, cette décision n'a pas été sans coût. L'économie du pays a immédiatement ressenti l'impact de l'isolement des élites économiques. Les entreprises liées aux figures politiques touchées ont vu leurs activités suspendues, affectant des milliers de travailleurs. Le secteur bancaire a été plongé dans l'incertitude car de nombreuses transactions ont été stoppées et les investissements ont ralenti par crainte de nouvelles actions du gouvernement. Bien que ces mesures aient été nécessaires pour préserver l'intégrité de l'État, elles ont également créé des frictions et des tensions au sein de la population. Les tensions sociales se sont intensifiées, certains groupes ressentant un sentiment d'injustice, tandis que d'autres exprimaient leur soutien au président, convaincus qu'il agissait pour le bien du pays. Le gouvernement a dû naviguer avec soin entre ces deux groupes. Les répercussions de ces événements sont également visibles dans les quartiers populaires où des manifestations ont éclaté, oscillant entre soutien au régime et frustration face aux nouvelles restrictions. Sur le plan militaire, bien que les forces armées soient globalement loyales à Traoré, des divisions internes ont commencé à apparaître. Certains officiers, qui avaient des liens étroits avec les anciennes figures politiques, ont tenté de créer des tensions. Mais le président a renforcé sa position en augmentant la surveillance des institutions stratégiques et en lançant des réformes internes pour solidifier l'armée autour de sa vision. Néanmoins, cette fracture au sein des forces armées reste un point sensible qui pourrait se manifester dans les mois à venir.
Au niveau international, les actions du gouvernement ont provoqué une onde de choc. Les relations diplomatiques avec certains pays ont été mises à mal, en particulier avec ceux qui avaient des intérêts dans le soutien aux anciennes élites burkinabées. Les pressions extérieures sont devenues plus palpables, mais Traoré a réaffirmé son engagement envers la souveraineté nationale, même si cela signifiait défier certaines puissances extérieures. À court terme, les décisions d'Ibrahim Traoré vont soit renforcer son pouvoir, soit provoquer une instabilité prolongée en fonction de la manière dont il gérera les tensions internes et externes. Voici trois trajectoires possibles pour le Burkina Faso dans les 6 à 12 prochains mois. Imaginons d'abord le scénario de base, celui d'une consolidation du pouvoir. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré parvient à renforcer son autorité en apaisant les tensions sociales et militaires. Le gouvernement met en place des réformes économiques et sociales, restaurer la confiance dans les institutions publiques et attirer des investissements étrangers malgré les pressions extérieures. Les élites déstabilisées sont marginalisées et une nouvelle génération de leaders émerge plus loyale envers le gouvernement actuel. Ce scénario se caractériserait par une stabilité relative avec une économie en croissance modeste, portée par des réformes internes et une plus grande autonomie vis-à-vis des puissances extérieures. On peut aussi envisager un scénario plus optimiste, celui d'une réconciliation nationale et d'une prospérité retrouvée. Ce scénario représente la vision la plus positive du futur du Burkina Faso. Dans ce cadre, Traoré réussit à instaurer un processus de réconciliation nationale. Le pays bénéficie d'une relance économique grâce à la diversification de ses investissements et à une politique de gouvernance plus transparente. Les élites économiques et politiques, bien que partiellement désavouées, participent à un dialogue national qui mène à des réformes démocratiques. L'influence étrangère diminue et le Burkina Faso devient un exemple de souveraineté et de croissance économique en Afrique de l'Ouest. Ce scénario engendrerait un sentiment de fierté nationale, avec un Burkina Faso solide et respecté sur la scène internationale. Enfin, il existe un scénario plus pessimiste, celui d'une fragmentation et de tensions prolongées. Le pire des scénarios verrait le Burkina Faso plongé dans une instabilité durable. Les tensions internes, notamment entre les factions militaires et les élites politiques déchues, provoquent une fragmentation du pays. Les groupes armés, alimentés par des soutiens internes et externes, intensifient leurs attaques perturbant la vie civile. Le gouvernement, bien que toujours en place, perd progressivement le contrôle sur certaines régions. L'économie est gravement touchée et la population subit des pénuries et des déplacements massifs. Les relations diplomatiques sont également tendues et les sanctions internationales deviennent plus sévères. La démocratie et la stabilité semblent un objectif lointain, tandis que le pays entre dans une spirale de conflits prolongés. Le Burkina Faso est à un carrefour crucial. Les décisions prises par Ibrahim Traoré affectent non seulement les élites et les institutions politiques, mais aussi la vie de millions de Burkinabés. Le scénario qui se déroule actuellement est un miroir de ce que beaucoup d'autres nations africaines pourraient connaître. La lutte pour la souveraineté, le contrôle des ressources et l'influence internationale. Mais cette bataille ne concerne pas uniquement les dirigeants ou les militaires. Elle concerne chaque citoyen, des agriculteurs aux enseignants, des étudiants aux travailleurs urbains. Les répercussions de ces événements se ressentent dans les rues de Ouagadougou où les gens débattent des actions du gouvernement. Les débats sont intenses, partagés entre ceux qui soutiennent Traoré et ceux qui craignent que ces actions ne créent des divisions trop profondes. Les jeunes, particulièrement, sont à la croisée des chemins. Certains voient en lui un leader qui incarne l'espoir d'un avenir meilleur.
d'autres redoutent qu'il ne mène le pays vers un autoritarisme masqué. Il est important de se rappeler que chaque décision, chaque action a des conséquences sur la vie quotidienne des citoyens. Dans ce contexte, les Burkinabés, tout comme les observateurs internationaux, doivent se poser une question essentielle. Quel genre de société veulent-ils bâtir? Le Burkina Faso est à la fois un symbole de résistance et une vitrine de l'incertitude. Le chemin qui sera emprunté dans les mois à venir déterminera si cette quête de souveraineté et de changement se traduira par une transformation réelle ou si elle risque de sombrer dans la division et le chaos. Pour traverser cette crise et garantir un avenir stable et prospère, le Burkina Faso doit adopter une approche en plusieurs étapes. Le processus de réconciliation nationale, tout d'abord, doit être une priorité. Il ne suffit pas de marginaliser les élites déchues, il est nécessaire d'ouvrir un dialogue inclusif qui permette de réunir les différents acteurs politiques, économiques et sociaux du pays. La transition vers une société plus juste et équitable passe par un processus de réparation des divisions internes en réaffirmant l'importance de l'état de droit et en garantissant que les voix de toutes les régions du pays soient entendues. Ensuite, il est crucial de renforcer les institutions publiques, notamment la justice et la sécurité, pour garantir que des actes similaires à ceux qui ont conduit à cette crise ne se reproduisent pas. Cela inclut la réforme des institutions de sécurité, l'amélioration de la transparence dans la gestion des finances publiques, ainsi que l'encouragement d'une plus grande participation des citoyens dans la gouvernance. Le troisième volet de cette stratégie devrait se concentrer sur l'économie. Pour se relever, le Burkina Faso a besoin de stimuler la croissance en diversifiant ses secteurs d'activité. L'agriculture, l'énergie renouvelable et les infrastructures doivent être des priorités pour encourager les investissements locaux et internationaux. Une relance économique durable nécessitera également un soutien à la petite et des moyennes entreprises, ainsi qu'un renforcement des capacités locales dans les secteurs stratégiques. Enfin, sur le plan diplomatique, le Burkina Faso doit continuer à renforcer ses relations avec ses voisins et ses partenaires internationaux, tout en affirmant sa souveraineté face aux pressions extérieures. Une diplomatie plus active et une coopération régionale renforcée pourraient être des leviers importants pour garantir la stabilité à long terme du pays. Au cœur de cette crise, un nom demeure profondément gravé dans la mémoire collective du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Non seulement il a incarné l'espoir de changement, mais il a aussi redéfini ce que signifie défendre la souveraineté d'une nation. Le courage et la détermination dont il a fait preuve en affrontant les élites internes et les pressions extérieures ont inspiré un pays tout entier. Mais ce chemin semé d'embûches ne s'arrête pas là. Le Burkina Faso n'est plus simplement un pays en crise, c'est un peuple éveillé qui a compris que sa véritable force réside dans son unité et sa capacité à se défendre contre toute forme de manipulation. Cette période de bouleversement a aussi révélé une vérité fondamentale. La souveraineté ne se négocie pas. Elle se construit au jour le jour dans les choix politiques, économiques et sociaux. Le défi reste immense, mais le peuple burkinabé a montré qu'il est prêt à se battre pour son avenir. Le pays n'est plus seulement un terrain de jeu pour les puissants, il est devenu un symbole de résistance. Le chemin vers l'avenir reste incertain, mais le Burkina Faso a fait un pas décisif vers un changement véritable. La question demeure. Ce changement sera-t-il durable ou les défis seront-ils trop grands à surmonter? Le Burkina Faso se trouve à un tournant décisif. Ce qui se passe dans ce pays résonne bien au-delà de ses frontières. En ces moments de crise et de transition, il est essentiel de se rappeler que chaque voix compte et que chaque action peut contribuer à un avenir meilleur. Le peuple burkinabé a démontré sa résilience,
mais le chemin reste semé d'embûches. Il est maintenant temps pour chacun de se poser cette question. Que pouvons-nous faire pour soutenir cette quête de souveraineté et de justice? Dans les mois à venir, le monde observera de près l'évolution de la situation. Chaque geste, chaque décision, qu'elle soit locale ou internationale, façonnera le destin de cette nation. Ce n'est pas seulement un défi pour les dirigeants politiques, mais pour chaque citoyen du Burkina Faso. Et pour ceux d'entre nous au-delà de ces frontières, il est temps de se demander comment pouvons-nous soutenir ce pays dans sa quête de stabilité, d'indépendance et de prospérité. Le Burkina Faso a prouvé qu'il est prêt à se réinventer. La question est maintenant de savoir si nous, en tant que communauté mondiale, sommes prêts à soutenir cette transition avec respect et solidarité.